La commune rurale de Bemanunga, littéralement ce qui est poussé vers le haut par le plus grand nombre, a commencé son parcours de changement parmi les 1695 communes de Madagascar, la grande île de l'océan Indien. Cette collectivité de 50 000 habitants de la région de Ménabé fait partie des communes bénéficiaires du programme d'appui à la décentralisation et à la résilience communautaire du PNUD. Grâce à l'accompagnement du PNUD à Bemanunga, la gouvernance locale s'y est nettement améliorée. Aujourd'hui, le bureau de la commune, centre des décisions stratégiques et des services publics, dispose d'infrastructures aux normes, d'un personnel formé et d'un guichet foncier opérationnel pour le plus grand bonheur de sa population. Nous ne traitions auparavant que 8 copies par jour. L'usage de la machine était fatigant, nous avons des courbatures et cela gaspillait beaucoup de papier avec les fautes de frappe. Avec la machine, ce n'est pas le cas parce qu'on peut corriger à l'écran et nous arrivons maintenant à délivrer jusqu'à une vingtaine d'actes par jour. Nos clients ne doivent plus revenir une semaine après, ils attendent leur dossier. De 16 milliards, nous faisons actuellement 40 milliards de recettes à la commune. L'impact sur l'augmentation des recettes communales concerne surtout l'impôt synthétique et l'impôt foncier. Cette augmentation s'élève à 7 millions d'ariars par mois. En tant que maire de Bemanunga, j'ai pris l'initiative d'augmenter les salaires du personnel de la commune à 30%, ce qui est une première dans cette localité. De plus, les services publics se sont améliorés, les produits des services de la commune ont été facilités. Un accompagnement particulier a été apporté aux communes dirigées par les femmes. Les femmes maires et conseillères ont bénéficié de formations avec pour objectif de leur permettre d'élaborer en toute autonomie des plans de mobilisation de ressources au sein de leur collectivité. Une des retombées des renforcements de capacité avec le PNUD, c'est que nous avons pu reprendre la collecte de l'impôt sur les propriétés bâties et la recette obtenue nous permet aujourd'hui de construire des petites infrastructures au niveau des Fouktang. Avec les nouvelles bennes que nous allons recevoir, on pourra collecter et trier les déchets et nous avons déjà procédé à la mise en place de fosses pour transformer les déchets en compost et ensuite les vendre afin de générer des revenus à la commune. À Madagascar, seulement 5% du budget de l'État est destiné aux collectivités territoriales décentralisées. Pourtant, la décentralisation va de pair avec une autonomie financière et de gestion. Dans ce contexte, il est impératif que les communes puissent mobiliser leurs propres ressources et établir leur stratégie de développement afin de gagner en autonomie et améliorer la qualité de vie des populations. Grâce à l'accompagnement du ministère de l'Intérieur et de la décentralisation, ainsi que le PNUD, nous avons constitué les différentes structures de développement local et établi notre plan de développement. Cela nous a aussi permis d'élargir notre assiette fiscale avec les impôts sur les propriétés bâties, les impôts synthétiques et avoir une estimation de budget de programme pour 3 ans. De plus, nous avons eu des dotations en camions, en matériel informatique et en mobilier. Former et outiller ces communes à la planification du développement ne requiert pas beaucoup de ressources car l'État ainsi que les collectivités concernées sont impliquées dans la mise en œuvre. En une année, le PNUD et le ministère de l'Intérieur et de la décentralisation ont appuyé l'élaboration des plans de développement local intégrés et inclusifs et la mise en place de structures locales de concertation. 4 régions et plus de 150 communes ont été formées à la mobilisation et à la gestion des ressources, sans compter les dotations en matériel essentiel à la fourniture de services. Si le même appui à Bemanunga s'étend vers d'autres communes, Madagascar se développera beaucoup plus vite. Vous savez, le développement vient de la base, des communautés, des Fouktang, des communes et a un impact sur le plan national. Un effet domino qui permettrait aux communes d'être au cœur de leur propre développement et qui répond aux exigences de l'État malagasy en matière de décentralisation. Le plan national de développement considère la décentralisation comme un outil servant à lutter contre la pauvreté et assurer une croissance économique rapide. D'ailleurs, la décentralisation tend notamment à l'élaboration des politiques publiques basées sur les priorités locales, la responsabilisation des collectivités territoriales décentralisées et l'effectivité des transferts de compétences et des ressources. Nous apprécions à leur juste valeur l'appui et l'implication des Nations Unies
dans la réalisation des engagements de l'État malgache en matière de décentralisation et de bonne gouvernance, allant dans le sens de la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République de Madagascar, celle de faire de Madagascar une nation moderne et prospère. Il est indéniable que pour soutenir le développement économique et la bonne gouvernance à Madagascar, le processus de décentralisation ne doit pas être interrompu et l'implication des collectivités territoriales décentralisées négligée. Les réussites du programme d'appui à la décentralisation et à la résilience communautaire ont prouvé que lorsque les collectivités sont mobilisées, impliquées, formées et outillées, elles sont en mesure d'être au cœur de leur propre développement et de prendre en main leur destin. Les communes sont capables de travailler de manière inclusive avec toutes les parties prenantes à la planification du développement, mobiliser elles-mêmes des ressources fiscales et améliorer leurs services afin de mieux répondre aux besoins de la population. Aujourd'hui, le principal défi à relever consiste à mettre à l'échelle ces accompagnements pour toucher le maximum de collectivités et entraîner un changement et un impact significatif au niveau du pays.